Notre série de la semaine nous emmène ce midi à Nancy pour découvrir la maison Majorelle, un chef-d'œuvre de l'Art Nouveau, commandé en 1902 à un architecte parisien par Louis Majorelle, ébéniste, ferronnier d'art et surtout figure de l'école de Nancy. C'est alors la maison la plus moderne de la ville. C'est le deuxième épisode de votre série consacrée cette semaine aux maisons des illustres. Il est signé Laurent Parisot et Olivier Bouillon. En 1902, c'était la maison la plus moderne de Nancy. Commandée par Louis Majorelle quelques années auparavant à un jeune architecte parisien, cette villa était à l'époque au cœur d'un vaste parc de 1 hectare. Le quartier était alors en pleine urbanisation. Ébéniste, ferronnier et industriel d'art, Majorelle y avait installé ses ateliers. Louis Majorelle et Henri Sauvage ont souhaité concevoir une maison qui soit moderne, qui soit le reflet du style Art Nouveau qui était en train de se développer à l'époque et le reflet aussi de la production de la maison Majorelle qui était installée à quelques mètres de cette maison. Une maison moderne par son architecture légère et asymétrique et par ses pièces ouvertes sur l'extérieur et la nature environnante. Il y a des ouvertures de différentes tailles qui permettent à la lumière de pénétrer à l'intérieur de cette villa et qui aussi, cette lumière est très présente, on le voit ici dans cette terrasse avec cette cloison qui a fermé l'espace mais qui laisse à la lumière le soin de pénétrer. Lorsqu'il s'installe dans la villa, Majorelle est l'un des décorateurs les plus en vogue. Il aménage sa demeure avec des pièces issues de ses propres productions, des intérieurs mis en scène et photographiés. La maison a été conçue pour être emblématique du style Majorelle. C'est la raison pour laquelle Louis Majorelle n'a pas hésité à publier des vues de sa maison dans les catalogues de vente qu'il proposait à sa clientèle. Et en fait aussi, chaque pièce était définie selon un thème décoratif puisé dans la nature. L'école de Nancy s'est beaucoup inspirée de la nature, a prôné un mobilier naturaliste. Et ici, le décor de cette pièce, du salon, est sur le thème de la pomme de pin. Véritable succès commercial, ce salon comportant banquettes, fauteuils et chaises a été produit en série de 1904 à 1914. Autre modèle figurant au catalogue, ce mobilier de salle à manger sur le thème des blés. Cette pièce, comme le reste de la maison, témoigne de la collaboration entre artistes parisiens et nancéens. Peinture décorative de Francis Jourdain, cheminée en grès flammé en forme d'épi de blé signé Henri Bigot et les vitraux de Jacques Gruber, sans oublier Louis Majorelle à qui l'on doit cette rampe d'escalier au décor sculpté de feuilles et de tiges de lierre, escalier qui mène à l'étage et à la chambre des Majorelle. Le mobilier de la chambre à coucher est resté un exemplaire unique. Et c'est un mobilier extrêmement raffiné, en frêne, sculpté, qui a été aussi, dans lequel on a inséré des plaquages de frêne et dans lequel aussi un décor d'incrustation de nacre et de cuivre a défini ce décor assez étonnant et la forme aussi de ce lit qui rappelle les ailes d'un papillon. Louis Majorelle a vécu dans cette maison jusqu'à son décès en 1926. Un temps occupé par des administrations, sa villa lui a survécu. Œuvre d'art totale, construite par des artistes pour un artiste, elle témoigne aujourd'hui de l'âge d'or de l'école de Nancy.